Vous êtes-vous déjà demandé si les temps anciens se répétaient de manière mystérieuse? À l'époque de Noé, des événements inexplicables ont marqué l'humanité, avec des rapports qui indiquent l'intervention d'êtres célestes capables de transformer même l'ADN humain. Aujourd'hui, au milieu des innovations scientifiques et des phénomènes inattendus que nous observons, l'ancien récit biblique, le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur était toujours et seulement mauvaise. Genèse, chapitre 6, verset 5. D'intenses débats refont surface, nous amenant à nous demander si des forces similaires pourraient être à nouveau à l'œuvre. À l'époque de Noé, la terre était plongée dans une corruption extrême, l'humanité se détournant des sentiers de la droiture et de la justice. La Bible décrit une période au cours de laquelle les valeurs ont été perdues et la méchanceté s'est répandue sans limite, établissant une scène de dégradation morale et spirituelle. Des récits anciens nous racontent comment le Créateur lui-même a observé avec regret la conduite des hommes, établissant un environnement propice à des phénomènes surnaturels qui marqueront à jamais l'histoire de l'humanité. Le récit sacré nous révèle qu'en cette époque unique, l'intervention divine ne s'est pas limitée à des actes symboliques, mais a culminé dans des événements qui défient la logique humaine. Dans les textes, la présence d'êtres célestes est aussi évidente que controversée, suggérant que des forces supérieures ont agi directement dans l'évolution des êtres vivants. Ainsi, l'histoire de Noé ne se limite pas à la construction d'une arche, mais englobe une intervention qui, selon de nombreux spécialistes, a profondément modifié l'essence même de l'être humain. Au cours de cette période, de nombreux signes indiquaient une action directe des anges sur les hommes, influençant les aspects biologiques et spirituels. Les récits bibliques indiquent que l'intervention divine, même si elle est imperceptible pour la plupart, a eu des effets durables sur la lignée humaine, la marquant à jamais. De tels événements donnent un aperçu de la possible transformation génétique, établissant un lien indélébile entre le sacré et le naturel dans l'histoire de la planète. Noé, choisi au milieu de la décadence, a trouvé grâce aux yeux du Seigneur, démontrant que même dans les ténèbres de la corruption, il y avait de la place pour la manifestation de la miséricorde divine. Bien que beaucoup se soient perdus dans leur déviation, le récit souligne que la conduite de certains a été reconnue comme un exemple de justice, qui a permis la continuité de la vie même après les événements catastrophiques. Ce contraste entre la décadence et le salut rend l'étude de l'époque de Noé encore plus difficile et mystérieuse. Les Saintes Écritures relatent avec précision les événements de cette époque, nous laissant des indices qui invitent à une analyse approfondie des signes présents dans l'histoire humaine. La révélation des événements et la manière dont ils ont été exprimés dans les textes anciens éveillent l'imagination et la remise en question de la possibilité de répétition de ces événements. Ainsi, l'héritage de l'époque de Noé inspire de nombreuses personnes à se demander si de telles interventions peuvent se manifester à notre époque. Plusieurs traditions extra-bibliques et mythes d'anciennes civilisations rapportent également la présence d'êtres célestes qui sont intervenus dans le destin des hommes, créant des parallèles surprenants avec le récit de Noé. Ces mythes, diffusés par différentes cultures, apportent des récits dans lesquels les dieux et les anges influencent l'évolution et la trajectoire humaine, démontrant que l'idée d'intervention divine ne se limite pas uniquement aux textes sacrés judéo-chrétiens. Ces histoires, racontées intégralement sans omission, enrichissent le débat et élargissent la vision de l'origine et de la transformation de l'être humain. En comparant les récits mythologiques avec les récits bibliques, il est possible d'identifier des convergences surprenantes qui indiquent la possibilité d'une intervention surnaturelle universelle. De nombreuses cultures anciennes ont des histoires qui détaillent les rencontres avec des entités célestes responsables de profonds changements dans la nature des hommes, renforçant l'idée que l'intervention divine serait un phénomène récurrent dans l'histoire de l'humanité.
Cette similitude entre les différents rapports invite à réfléchir sur l'origine de ces événements et leur éventuelle pertinence dans le présent. Certains textes historiques, conservés dans des manuscrits anciens et des traditions orales, enregistrent fidèlement des épisodes dans lesquels la frontière entre le naturel et le surnaturel devient floue. Ces documents, étudiés par des archéologues et des théologiens, suggèrent que des événements extraordinaires se seraient produits, qui pourraient être associés à l'intervention d'êtres célestes dans l'évolution humaine. L'intégrité de ces récits, maintenus au fil des siècles, donne un poids supplémentaire à l'hypothèse selon laquelle des forces supérieures ont déjà modifié l'essence génétique des êtres humains d'une manière ou d'une autre. Les mythes extra-bibliques, riches en symbolisme et en signification profonde, indiquent que la présence des anges et des dieux sur terre était considérée comme quelque chose de réel et de décisif pour le destin des hommes. L'histoire des civilisations anciennes décrit des rencontres mystiques où l'intervention des forces divines serait responsable de l'octroi de connaissances et même de la modification de la structure biologique des êtres humains. Cette vision multiforme du passé enrichit le débat sur l'influence du sacré sur l'humanité, remettant en question la compréhension moderne des frontières entre le naturel et le surnaturel. Ces récits, lorsqu'ils sont confrontés aux récits bibliques, révèlent une convergence surprenante d'idées qui nous incitent à repenser notre origine et notre destin. La similitude entre les textes sacrés et les mythes d'autres cultures renforce l'hypothèse selon laquelle l'intervention céleste dans les affaires humaines serait un thème récurrent de grande importance pour la compréhension de notre propre être. Cet entrelacement de traditions anciennes nous amène à nous demander si des forces similaires pourraient être à l'œuvre à nouveau de nos jours. Les vestiges archéologiques trouvés dans diverses parties du monde apportent des preuves qui remettent en question les explications purement naturelles de certaines transformations soudaines observées dans l'histoire évolutive des êtres humains. Les fouilles ont révélé des artefacts et des structures qui, selon certains experts, pourraient être liés à des événements extraordinaires qui se sont produits dans les temps anciens, suggérant des changements brusques dans la forme de la vie et même la constitution génétique. De telles découvertes incitent à un examen attentif des documents historiques, élargissant la discussion sur l'intervention de forces surnaturelles. L'étude documentaire d'anciens documents écrits et d'inscriptions sur des monuments indique également l'existence d'événements qui échappent à la logique des processus naturels connus. Ces documents, conservés dans les archives historiques et les bibliothèques, indiquent l'apparition de phénomènes qui auraient considérablement modifié le cours de l'évolution humaine. La relation entre ces résultats et les rapports de les anges influencent l'évolution et la trajectoire humaine, démontrant que l'idée d'intervention divine ne se limite pas aux textes sacrés judéo-chrétiens. Des histoires racontées dans leur intégralité, sans omission, enrichissent le débat et élargissent la vision de l'origine et de la transformation de l'être humain. Lorsque nous comparons les récits mythologiques avec les récits bibliques, nous identifions des convergences surprenantes qui indiquent la possibilité d'une intervention surnaturelle universelle. De nombreuses cultures anciennes ont des histoires détaillant des rencontres avec des entités célestes responsables de profonds changements dans la nature des hommes, renforçant l'idée que l'intervention divine serait un phénomène récurrent dans l'histoire de l'humanité. Cette similitude entre les différents rapports invite à réfléchir sur l'origine de ces événements et leur éventuelle pertinence dans le présent. Certains textes historiques, conservés dans des manuscrits anciens et des traditions orales, rapportent des épisodes dans lesquels la frontière entre le naturel et le surnaturel devient floue. Ces documents, étudiés par des archéologues et des théologiens, suggèrent que des événements extraordinaires se seraient produits, qui pourraient être associés à l'intervention d'êtres célestes dans l'évolution humaine.
L'intégrité de ces récits, maintenus au fil des siècles, donne un poids supplémentaire à l'hypothèse selon laquelle des forces supérieures ont déjà modifié l'essence génétique des êtres humains d'une manière ou d'une autre. Les mythes extra-bibliques, riches en symbolisme et en signification profonde, indiquent que la présence des anges et des dieux sur terre était considérée comme quelque chose de réel et de décisif pour le destin des hommes. L'histoire des civilisations anciennes décrit des rencontres mystiques où l'intervention des forces divines serait responsable de l'octroi de connaissances et même de la modification de la structure biologique des êtres humains. Cette vision multiforme du passé enrichit le débat sur l'influence du sacré sur l'humanité, remettant en question la compréhension moderne des frontières entre le naturel et le surnaturel. Ces récits, lorsqu'ils sont confrontés aux récits bibliques, révèlent une convergence surprenante d'idées qui nous incitent à repenser notre origine et notre destin. La similitude entre les textes sacrés et les mythes d'autres cultures renforce l'hypothèse selon laquelle l'intervention céleste dans les affaires humaines serait un thème récurrent de grande importance pour la compréhension de notre propre être. Cet entrelacement de traditions anciennes nous amène à nous demander si des forces similaires pourraient être à l'œuvre à nouveau de nos jours. Les vestiges archéologiques trouvés dans diverses parties du monde apportent des preuves qui remettent en question les explications purement naturelles de certaines transformations soudaines observées dans l'histoire évolutive des êtres humains. Les fouilles ont révélé des artefacts et des structures qui, selon certains experts, pourraient être liés à des événements extraordinaires qui se sont produits dans les temps anciens, suggérant des changements brusques dans la forme de la vie et même la constitution génétique. Ces découvertes incitent à un examen attentif des documents historiques, élargissant la discussion sur l'intervention de forces surnaturelles. L'étude documentaire d'anciens documents écrits et d'inscriptions sur des monuments indique également l'existence d'événements qui échappent à la logique des processus naturels connus. Ces documents, conservés dans les archives historiques et les bibliothèques, indiquent l'apparition de phénomènes qui auraient considérablement modifié le cours de l'évolution humaine. La relation entre ces découvertes et les récits bibliques, tels que l'époque de Noé, offre un terrain fertile pour le débat scientifique et théologique, remettant en question les frontières entre l'histoire et la légende. En examinant des documents anciens avec rigueur et impartialité, les chercheurs ont émis l'hypothèse que certains événements miraculeux auraient pu laisser des marques indélébiles sur la trajectoire génétique des êtres humains. Cette interprétation des données historiques suscite la controverse et divise les opinions, car, tandis que certains défendent une explication naturelle à de tels événements, d'autres y voient les signes d'une ancienne intervention divine qui résonne jusqu'à nos jours. Le défi de comprendre ces documents, sans écarter le mystère qui les entoure, rend l'enquête encore plus complexe. L'analyse des vestiges archéologiques en conjonction avec des documents anciens suggère une synergie entre les aspects surnaturels et les processus naturels dans la construction de l'histoire humaine. Les preuves de changements brusques à différentes périodes semblent corroborer les rapports millénaires, indiquant que l'intervention de forces supérieures a pu agir dans le remodelage de l'être humain. Ce dialogue entre le passé et le présent suscite une réévaluation des méthodes scientifiques et historiques, élargissant notre compréhension de l'évolution et de l'origine de la vie. Les anges, décrits dans plusieurs textes sacrés, jouent un rôle central dans le récit des événements qui ont précédé le déluge et le renouveau de l'humanité. Dans la Bible, il nous est rappelé que les anges servent ceux qui hériteront du salut. Hébreux, chapitre 1, verset 14, renforçant l'idée que ces entités agissent de manière décisive dans la vie des hommes. La compréhension de ce rôle, lorsqu'elle est liée à l'intervention dans les aspects génétiques,
ouvre un espace pour d'intenses débats entre théologiens et scientifiques qui cherchent à comprendre si de tels événements auraient pu modifier l'essence même de l'espèce humaine. Diverses interprétations théologiques proposent que les anges ne servent pas seulement de messagers, mais qu'ils peuvent accomplir des actions qui modifient la structure biologique des êtres humains. Cette perspective, bien que controversée, trouve son soutien dans des passages bibliques qui soulignent le pouvoir et la proximité des êtres célestes avec les affaires terrestres. Une lecture littérale de ces écritures amène certains érudits à se demander si l'intervention des anges à l'époque de Noé ne pourrait pas être comparée à une corruption ou à une modification qui s'est répercutée sur la lignée humaine d'une manière irrévocable et surprenante. Cette hypothèse d'une intervention directe des anges suggère que l'action divine aurait pu dépasser les limites du spirituel pour entrer dans le domaine matériel, provoquant des changements qui, à ce jour, défient les explications simples. Certains théologiens affirment qu'une telle action ne serait pas le résultat d'un simple acte symbolique, mais d'une opération complexe qui influencerait directement l'évolution de l'ADN, conférant des caractéristiques différentes des origines naturelles de l'espèce. Cette idée, pleine d'implications, alimente d'intenses débats sur la nature et les méthodes de l'action divine. L'impact spirituel de cette prétendue intervention dépasse le domaine biologique, atteignant également les piliers de la foi et de la moralité humaine. En modifiant l'essence de l'homme, les anges auraient contribué à la création d'êtres dotés de capacités élargies, mais aussi de responsabilités et de défis uniques dans leur relation avec le divin. La réflexion sur cette possibilité éveille des sentiments ambigus, mêlant fascination et peur, et relance les discussions sur le rôle réel des forces célestes dans la construction de l'histoire humaine. Plusieurs spécialistes de la génétique et de la théologie contemporaine ont mis l'accent sur la possibilité qu'il existe des points d'intersection entre les événements décrits dans les Écritures et les changements observés dans la structure de l'ADN humain. Ce débat, qui dépasse les frontières entre la foi et la science, propose une révision des paradigmes traditionnels sur l'origine et l'évolution de la vie sur Terre. En considérant l'intervention des anges comme un facteur potentiel de transformation, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour expliquer les anomalies et les sauts évolutifs qui imprègnent l'histoire de l'humanité. D'un point de vue scientifique, le débat sur les mutations et les altérations génétiques a été intensément alimenté par les progrès de la biologie moléculaire. Les théories modernes suggèrent que des changements dans l'ADN peuvent se produire en raison de plusieurs facteurs, y compris des agents externes qui défient les lois naturelles. Bien que la science n'ait pas encore prouvé l'hypothèse d'une intervention surnaturelle, l'analyse d'événements spécifiques de l'histoire évolutive de l'homme alimente un dialogue fécond avec les anciens récits religieux, suscitant une recherche commune de réponses qui unissent les domaines de la foi et de la raison. Des chercheurs de divers domaines ont montré que certaines transformations soudaines de la structure génétique ne peuvent pas être facilement expliquées par des processus évolutifs lents et progressifs. Des études indiquent des moments où l'espèce humaine semble avoir subi des changements radicaux et soudains qui sont confondus avec les rapports d'intervention divine des temps anciens. Cette confrontation entre les données scientifiques et les traditions sacrées intensifie le débat, soulignant la nécessité d'un regard plus intégré sur les mystères de l'origine et de l'évolution de la vie. Le dialogue entre la science et la foi prend une nouvelle dimension, si l'on considère la possibilité que des facteurs surnaturels aient pu agir à des moments critiques de l'histoire de l'humanité. Alors que la génétique moderne tente de déchiffrer les secrets de l'évolution, les récits sacrés offrent une perspective énigmatique riche en symbolisme qui repousse les limites de la connaissance scientifique. Cette confluence de connaissances ouvre un espace pour que de nouvelles hypothèses soient formulées, toujours dans un esprit de respect et de recherche de la vérité. Des rapports contemporains et des enquêtes récentes suggèrent que des phénomènes anormaux, rappelant ceux qui se sont produits à l'époque de Noé, pourraient se manifester aujourd'hui
sous de nouvelles formes. La convergence des événements naturels et technologiques soulève des questions sur les cycles historiques possibles, dans lesquels des interventions d'origine céleste pourraient à nouveau agir. Cette perspective stimule l'investigation des signes et des modèles qui se répètent, encourageant la communauté scientifique et spirituelle à dialoguer et à rechercher une compréhension plus large de l'époque dans laquelle nous vivons. La technologie moderne a permis l'observation et l'analyse de phénomènes qui, il y a quelques siècles, étaient relégués au domaine du mystère et de la légende. Des systèmes avancés de surveillance de l'environnement et des études génétiques ont révélé des altérations qui défient les explications conventionnelles, suggérant que des forces plus élevées pourraient peut-être influencer la nature de manière subtile mais significative. L'inquiétude générée par ces données suscite une profonde réflexion, où l'ancien et le moderne se rencontrent pour réinterpréter les signes des temps. Plusieurs rapports et recherches récents indiquent que des événements atypiques se sont produits à notre époque, mettant en garde contre une possible répétition des motifs observés dans l'Antiquité. Des phénomènes inexpliqués, des changements climatiques brusques et des anomalies biologiques suggèrent que les signes signalés dans les textes sacrés pourraient se manifester sous une nouvelle forme. Une analyse minutieuse de ces indications, ainsi qu'une enquête scientifique, deviennent essentielles pour comprendre si, en fait, nous sommes confrontés à un cycle qui fait référence à l'époque de Noé. L'intensité de l'actualité suscite des troubles et stimule le débat sur la possibilité que nous vivions dans une période de renouveau, voire d'intervention surnaturelle. Ce scénario, qui mêle avancées technologiques et mystères ancestraux, initie à un retour sur les paradigmes établis et à l'ouverture à de nouvelles interprétations du rôle du divin dans l'histoire de l'humanité. Au milieu de tant de questionnements, il reste une invitation à réfléchir sur ce que les anciens prophètes signalaient déjà, sans avoir de réponse définitive aux défis imposés par le temps. L'idée que des interventions célestes aient pu marquer le passé et peut-être influencer le présent a des répercussions intenses dans les débats contemporains. Ce sentiment est partagé par de nombreux érudits et chefs spirituels qui voient la répétition des signes comme une occasion de réévaluer les valeurs et la mission de l'humanité. En observant les preuves qui sont présentées, nous sommes amenés à considérer que le dialogue entre la science et la foi peut révéler des nuances inattendues sur les chemins que nous suivons en tant qu'espèce. L'impact de cette discussion dépasse les barrières du monde universitaire, atteignant l'imagination collective et affectant profondément la façon dont beaucoup voient le monde. La croyance en la possibilité d'intervention divine, si vive à l'époque de Noé, refait surface pour défier les explications purement rationnelles et encourager une nouvelle posture d'humilité face à l'inconnu. La tension entre ce qui est perçu et ce qui peut être prouvé entretient la flamme du questionnement, nous invitant à chercher sans cesse la vérité sur notre origine et notre destin. Des questions éthiques et philosophiques surgissent lorsque l'on considère la manipulation de l'essence humaine, que ce soit par des forces naturelles ou par des interventions surnaturelles. Le débat sur les limites de la connaissance et de l'action, tant d'un point de vue scientifique que spirituel, est houleux et plein de nuances complexes. La recherche de réponses à ce qui a pu changer le cours de l'évolution humaine exige un regard attentif et multidisciplinaire qui respecte à la fois les preuves empiriques et la profondeur des enseignements sacrés. Dans ce contexte, il est impératif de discuter de la responsabilité de préserver l'intégrité de l'espèce en tenant compte des interférences possibles qui pourraient avoir des conséquences dévastatrices ou transformatrices. La réflexion éthique sur la nature et les limites de l'intervention, qu'elle soit provoquée par les anges ou par la science, remet en question les paradigmes établis et nous oblige à repenser ce que signifie être humain. L'intersection entre ces sphères, bien que chargée d'incertitudes, invite à la construction d'une nouvelle compréhension qui valorise la vie dans sa plénitude. La mince ligne
entre le naturel et le surnaturel inspire de profondes questions sur le rôle des êtres humains dans le maintien de l'ordre et dans la recherche de l'évolution. Considérant que les forces célestes ont pu agir pour transformer l'essence génétique des humains, nous sommes mis au défi de repenser les fondements de l'existence et de la moralité. Cette analyse, riche en symbolisme et en complexité, promeut des débats qui transcendent le temps et invitent à une réflexion continue sans offrir de réponse définitive. Le thème soulève également des inquiétudes quant à l'évolution de la société elle-même, confrontée à des dilemmes éthiques au milieu d'avancées scientifiques vertigineuses. La possibilité d'une intervention similaire à celle de l'époque de Noé, qui se manifeste de manière subtile à l'époque contemporaine, soulève des questions cruciales sur la responsabilité collective et la préservation des valeurs humaines. Dans ce scénario, le dialogue entre la foi et la science devient indispensable pour la construction d'une vision de l'avenir qui respecte à la fois le mystère et la raison. La confrontation entre les idées traditionnelles et les défis imposés par le monde moderne met en évidence la complexité des changements sociaux et culturels que nous vivons. Récits anciens et découvertes récentes s'entremêlent, suggérant que l'histoire ne s'arrête pas à un point fixe, mais se renouvelle constamment. Cette dynamique incite les individus à réfléchir sur leur propre existence et à chercher des réponses qui harmonisent la sagesse des enseignements anciens avec les innovations du présent. Loin d'être une simple spéculation, la discussion sur les interventions divines dans la structure humaine mobilise les communautés et stimule les débats dans divers forums. La présence de récits qui mettent en avant le rôle des anges dans la transformation génétique révèle une dimension inattendue des défis auxquels l'humanité est confrontée à des mystères anciens et actuels. Ce scénario complexe, plein d'incertitudes, nécessite une posture d'investigation et de dialogue constant entre les différents champs de connaissances. Nous vivons à une époque où la confluence entre le surnaturel et le scientifique devient de plus en plus évidente, entraînant une réévaluation des certitudes établies. La prise de conscience que les signes signalés dans les textes anciens peuvent se manifester d'une manière renouvelée éveille l'imagination et le sens critique de beaucoup. Cette intersection provoque une vague de questions sur le destin de l'humanité sans réponse toute faite, mais avec une invitation ouverte à l'investigation et à la réflexion profonde. La possibilité d'une nouvelle intervention, qui rappelle l'époque de Noé, impose une analyse minutieuse des signes qui se présentent dans la vie quotidienne. Des phénomènes qui étaient auparavant interprétés comme de simples coïncidences prennent un nouveau sens lorsqu'ils sont associés à des récits sacrés, laissant place à l'hypothèse que des forces supérieures pourraient agir à nouveau. Cette perspective, bien que controversée, renforce la nécessité d'observer attentivement les événements et de rechercher une compréhension qui intègre les mystères du passé aux défis du présent. La technologie d'aujourd'hui, avec ses capacités de surveillance et d'analyse, nous permet d'examiner en profondeur des événements qui échappaient auparavant à notre compréhension. Les progrès dans les domaines de la biologie moléculaire et de la climatologie ont mis en lumière des données surprenantes qui, pour certains, semblent faire écho aux interventions décrites dans les textes sacrés. Cette convergence entre ce qui est observé et ce qui est lu dans les écrits anciens stimule un débat de fond dans lequel la science et la foi s'entremêlent à la recherche de réponses aux énigmes de l'existence. Les rapports modernes, faisant état d'anomalies génétiques et de changements environnementaux brusques, ont provoqué une vague d'avertissements dans divers secteurs de la société, suscitant à la fois des craintes et des espoirs. Ce mélange de sentiments souligne à quel point la relation entre les êtres humains et les forces qui régissent l'univers est délicate, et comment le passé peut offrir des indices précieux pour comprendre les défis actuels. Chaque indication, chaque découverte, nous invite à regarder l'histoire d'un œil neuf et à envisager la possibilité que les signes des temps se répètent dans de nouvelles configurations. L'idée d'une intervention divine, autrefois limitée aux récits mythologiques et aux textes sacrés,
refait surface aujourd'hui comme un sujet qui suscite à la fois le scepticisme et la foi inébranlable de beaucoup. Cette dualité, tout en enrichissant le débat, remet également en question les structures de la pensée scientifique traditionnelle, ouvrant un espace pour l'intégration de perspectives qui semblaient auparavant incompatibles. La coexistence entre ces différentes visions peut, après tout, indiquer un avenir dans lequel la connaissance est plus inclusive et plus complète. Lorsque l'on considère les impacts que de telles interventions peuvent avoir sur l'organisation de la société, l'importance de maintenir un dialogue ouvert entre les différents secteurs du savoir devient évidente. L'influence des anges, si elle peut être vraiment prouvée, dépasse les limites de la biologie pour entrer dans le domaine de la culture, de la politique et de la morale. Ce panorama aux multiples facettes suscite une réflexion profonde sur le rôle de chacun dans la construction d'un avenir qui honore à la fois la tradition et l'innovation. Le choc entre ce qui est connu et ce qui reste caché génère une série de débats intenses entre experts et profanes qui cherchent à comprendre le vrai sens des signes des temps. Cette discussion va d'interprétations strictement scientifiques à des approches qui valorisent la richesse symbolique des textes sacrés. La pluralité des opinions renforce l'idée que la connaissance est un chemin permanent, où le doute et l'investigation sont des parties essentielles de l'évolution de la conscience humaine. Les questions éthiques prennent des contours encore plus complexes lorsque l'on réfléchit à la possibilité que des forces supérieures aient pu modifier ou même corrompre le code génétique de nos ancêtres. La manipulation de l'essence humaine, que ce soit par l'action d'êtres célestes ou par le progrès effréné de la technologie, impose des dilemmes qui défient les limites de la moralité et de la responsabilité. Ce scénario controversé nous oblige à réfléchir à ce que signifie préserver l'intégrité de la vie face à des possibilités qui vont au-delà de la compréhension traditionnelle. La discussion sur les limites de l'intervention, à la fois divine et humaine, nécessite une analyse approfondie des valeurs éthiques qui guident notre société. Au milieu d'avancées qui promettent une transformation presque miraculeuse, il est essentiel de s'interroger sur les risques et les conséquences de la manipulation de l'essence de l'être humain. Cette réflexion, loin d'être simple, exige un regard attentif à la fois sur les enseignements millénaires et sur les impératifs éthiques de la contemporanéité. Au cœur de ces questions, la philosophie et la théologie se rencontrent pour débattre de ce qui est vraiment naturel et de ce qui peut être considéré comme une transgression des lois de Dieu et de la nature. Cette confrontation d'idées, imprégnée d'incertitudes et de débats houleux, révèle la nécessité de construire une compréhension qui respecte les limites de la connaissance humaine, sans renoncer au mystère qui a toujours accompagné l'existence. Ainsi, tous les arguments et toutes les preuves convergent vers l'idée que la transformation de l'humanité peut être soumise à des facteurs bien au-delà de notre compréhension. Les paroles millénaristes de l'apôtre Jérémie, « Car je connais les pensées que j'ai sur toi, dit l'Éternel », Jérémie chapitre 29, verset 11, résonne comme un rappel solennel que même face au progrès de la science, il y a des plans et des desseins qui transcendent notre logique. Cette certitude, présente dans la foi de millions de personnes, renforce l'importance de maintenir l'espérance et la persévérance dans la recherche de réponses qui unissent le visible et l'invisible. Chaque enquête, aussi ardue soit-elle, contribue à la construction d'une compréhension plus large de l'existence humaine. La synthèse des débats entre science et foi sur l'intervention divine suscite une réflexion profonde sur le rôle de l'être humain dans le maintien de l'ordre universel. En unissant des récits historiques, des preuves archéologiques et des arguments théologiques, nous sommes invités à faire face à notre origine avec humilité et à reconnaître que la connaissance est un processus continu. Cette intégration des connaissances, bien que pleine d'inconnus, nous inspire à valoriser à la fois la raison et la croyance, en construisant des ponts entre le passé et le présent. En rassemblant les différentes perspectives exposées tout au long de cette analyse,
la nécessité d'un dialogue permanent et ouvert entre tous les domaines de la connaissance devient évidente. L'union de preuves historiques, scientifiques et spirituelles offre une vision riche et complexe du voyage humain qui va bien au-delà des explications simplistes. C'est dans ce contexte que l'importance de questionner, d'enquêter et de dialoguer devient évidente, sans jamais fermer les portes du mystère qui a toujours imprégné notre existence. L'intersection entre la foi et la science, aussi difficile que fascinante, stimule la recherche incessante de réponses et de vérités. Chaque nouvelle découverte ou interprétation rend le débat encore plus dynamique, nous amenant à remettre en question ce que nous considérions autrefois comme immuable. De cette façon, l'histoire, les textes sacrés et les avancées modernes s'entremêlent pour former un seul récit qui continue d'inspirer et de défier nos limites, sans jamais offrir de réponse définitive. À mesure que les défis éthiques et philosophiques s'approfondissent, la réflexion sur les conséquences d'une éventuelle intervention dans l'essence humaine devient urgente. La transformation promue par des forces qui dépassent les limites du naturel impose la nécessité de repenser nos principes et nos valeurs les plus fondamentaux. Cette inquiétude, qui imprègne à la fois les débats académiques et les dialogues spirituels, nous invite à affronter l'avenir de manière responsable et à chercher dans chaque signe une leçon qui nous aidera à évoluer éthiquement et consciemment. La réalité future est pleine d'incertitudes et d'avertissements, où les risques d'une nouvelle intervention, qu'elle soit divine ou technologique, prennent des proportions qui nécessitent une prudence supplémentaire. Des experts de divers domaines avertissent que le déséquilibre écologique et les anomalies génétiques pourraient n'être que la partie émergée d'un iceberg plus vaste, qui englobe des questions spirituelles et existentielles. Face à ce scénario, l'humanité est exhortée à se préparer, en adoptant des mesures qui concilient le progrès avec la préservation des valeurs essentielles et de la dignité humaine elle-même. Les théories contemporaines pointent vers des scénarios futurs où la coexistence entre les progrès scientifiques et les manifestations surnaturelles possibles devient inévitable. Entre avertissements et projections, de nombreux experts suggèrent que ce qui était autrefois considéré comme un mythe peut en fait se répéter de manière inattendue, provoquant de profondes transformations dans notre société. Cette perspective, bien que chargée d'incertitudes, impose un regard vigilant et attentif sur les signes qui se manifestent dans la contemporanéité, sans pouvoir dire avec certitude ce que l'avenir nous réserve. Au milieu de tant de possibilités, la Bible nous avertit clairement « Veillez car vous ne savez pas à quelle heure vient votre Seigneur » Matthieu 24, 42. Cette exhortation, prononcée dans son intégralité et sans embâge, résonne à travers les siècles et nous rappelle l'importance de la disponibilité et de l'attention face aux signes des temps. Cet appel à la vigilance n'a pas pour but de répandre la peur, mais d'encourager la préparation et la réflexion profonde sur les directions que l'humanité peut prendre pour faire face à de tels défis. La perspective d'une nouvelle intervention, bien qu'enveloppée de mystères, comporte de profondes implications sociales et culturelles, capables de transformer les structures et les paradigmes. L'idée que des forces supérieures peuvent agir à nouveau sur l'humanité inspire non seulement la fascination, mais aussi la nécessité de construire des réponses collectives qui favorisent l'unité et le dépassement des crises. Ce scénario dynamique exige une posture critique et ouverte, où le dialogue entre les traditions et les innovations devient essentiel pour la construction d'un avenir plus conscient. Combien est urgent l'appel à un débat qui unisse la sagesse des anciens aux découvertes modernes, stimulant la réflexion sur notre rôle dans ce scénario complexe. L'union entre les enseignements sacrés et les avancées scientifiques impose une analyse profonde de tout ce que nous avons vécu et de tout ce que nous pouvons encore accomplir. Cette intégration est essentielle pour nous permettre de naviguer avec discernement dans les incertitudes du présent, sans perdre de vue la beauté et le mystère qui imprègnent l'existence humaine. Abonnez-vous à la chaîne, partagez vos opinions et rejoignez ce débat qui cherche à percer les mystères de l'intervention divine dans l'histoire de l'humanité.
Leur participation est essentielle pour élargir le dialogue entre la science et la foi. Contribuer avec des questions, des critiques et des idées qui nous poussent à chercher la vérité sans craindre d'être remis en question. Activez les notifications et suivez nos prochaines vidéos pour poursuivre ce voyage de découverte et de réflexion profonde sur notre destin commun.